Hey! Si vous n'avez pas encore trouvé votre âme sœur parmi les 7 milliards d'humains sur Terre, je vous propose d'attendre 2050. D'ici là, nous serons à peu près 10 milliards sur Terre. Vous aurez donc une palette de choix plus large. Ne vous remerciez pas. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'y aura plus à manger pour tout le monde et qu'avec votre partenaire, vous serez obligé de déménager sur Mars. Non, je rigole. Mais c'est vrai que nous risquons un surpeuplement. C'est le sujet d'aujourd'hui, alors on s'installe et puis décollage. Le surpeuplement ou la surpopulation, c'est tout simplement un excès de population par rapport aux ressources disponibles ou par rapport à des normes. Tous les continents ont connu leur explosion démographique. Cette transition, lointain souvenir en Europe, s'est aujourd'hui achevée en Asie et en Amérique latine. Mais elle s'éternise en Afrique. Pour parler du futur, nous devons d'abord remonter le passé 2000 ans en arrière. Selon l'Institut français d'études démographiques, nous étions 250 millions d'habitants à l'époque. La population n'avait pratiquement pas augmenté jusqu'en 1800, puis les chiffres ont brusquement grimpé en flèche. Il a fallu 2000 ans à la population mondiale pour atteindre 1 milliard et seulement 200 ans pour atteindre 7,8 milliards. Pourquoi ? Eh bien parce que autrefois les familles faisaient 6 enfants en moyenne, mais la moitié mourait en bas âge. Avec le progrès technique, la découverte des vaccins, la mortalité des enfants a baissé et un excédent de naissance sur les décès est apparu. 200 millions d'habitants en 1900, la population de l'Afrique est passée à environ 275 millions entre les années 50 et 60. Puis elle est passée à 640 millions en 90 et à 1,4 milliard en 2022. La population africaine représente aujourd'hui 18% de la population mondiale. Selon l'Organisation des Nations Unies, la population de l'Afrique subsaharienne uniquement pourrait tripler d'ici la fin du siècle. Nous passerons donc d'1 à 3 milliards d'habitants. En 2019, l'indice synthétique de fécondité en Afrique était estimé à 4,4 enfants par femme, à peu près à mi-chemin entre le maximum qui a été de 6,8 enfants en 60 et l'indice correspondant au simple remplacement des générations qui est de 2,1. Le record mondial de la fécondité appartient au Niger avec 6,8 enfants par femme en 2019. L'augmentation de l'espérance de vie contribue également à cet accroissement. Toutes les régions du globe ont vu leur espérance de vie progresser depuis la fin des années 90, mais les gains les plus importants ont été enregistrés en Afrique subsaharienne, où l'espérance a progressé de presque 12 ans pour atteindre un peu plus de 60 ans en 2019. Tous les pays d'Afrique sont maintenant dans la phase de baisse de fécondité, soit la phase de la transition démographique. Mais bon, malgré la diminution du taux de croissance démographique, le rythme de progression de la population est déjà engagé. Gérer une population croissante est un défi énorme, particulièrement pour les États dont la stabilité est précaire. Les gouvernements vont être confrontés à une augmentation constante du nombre de bouches à nourrir, et tout ça dans un contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources en eau et en nourriture. Selon la FAO, plus de 25 millions de personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire très aiguë d'ici à la mi-2022. Une population croissante peut être un véritable cadeau pour le développement économique. Seulement, il faut être en mesure de lui offrir des opportunités, les ressources pour l'éduquer et assurer sa sécurité. Il faudrait que la population africaine, jeune et nombreuse, soit au mieux formée et trouve un emploi. Mais au moment où je vous parle, le chômage sur le continent est endémique. Comme l'Asie et l'Amérique latine, l'Afrique pourrait donc, à plus long terme, profiter du dividende démographique. Le continent bénéficierait d'un fort pourcentage de jeunes adultes productifs et pourrait atteindre une croissance économique à 2 chiffres. Selon l'universitaire nigérien Gado Alzuma, l'augmentation rapide de la population est la meilleure chose qui soit arrivée au continent depuis au moins 5 siècles.
Gado Alzouma pense qu'elle conditionnera le rang de l'Afrique dans le monde de demain et surtout son développement économique. Au Rwanda par exemple, Paul Kagame imagine d'ici 30 ans un pays où l'agriculture sera strictement planifiée, où les quartiers informels laisseront place à des immeubles modernes et où la capitale Kigali sera devenue un lieu incontournable des conférences internationales et de l'économie de services. Ce qu'il faut retenir, c'est que la surpopulation ne dépend pas seulement de la taille ou de la densité de la population. Elle dépend du rapport entre la population et les ressources disponibles. Pour la contrôler, une option consiste à mettre l'accent sur l'éducation en matière de planification familiale. Mais tout ce qui ressemble au contrôle des naissances en Afrique subsaharienne reste un sujet très sensible. C'est pourquoi la feuille de route de l'Union africaine pour tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse recommande tout simplement d'améliorer l'accès à la santé sexuelle et génétique. Il y a un phénomène que nous n'avons jamais connu. Jamais. C'est la pression démographique planétaire qui va nous amener, tenez-vous bien, à passer de 7 milliards d'habitants à 11 milliards et demi en 2100 demain matin. 11 milliards et demi, personne n'a jamais vécu ça sur la planète. Il y aura à ce moment-là plus d'habitants sur la planète qu'il y en a à l'heure actuelle depuis que les premiers hominidés, il y a 3 millions d'années, sont arrivés. Si après cette vidéo, vous vous demandez combien d'habitants la Terre peut supporter, sachez que je me pose la même question. Et si vous avez une réponse, mettez-la dans les commentaires. Mais avant, n'oubliez pas de mettre un like. À jeudi prochain pour un nouveau numéro. Allez, bye bye!